DNLC, disons les choses, édition spéciale, envoyé spécial. Nous sommes là au parc départemental de la Plaine des Bordes à Chenevière à l'occasion d'un barbecue organisé par l'association Louis Oumi et aussi en partenariat avec M. Almami, barbecue Louis Attitude. Et voilà, on va appeler cette interview, on fait le bilan calmement avec M. Almami Kanouté. Almami, comment vas-tu? Ça va. Ça va, toi bien? Tranquille. Toute l'année tu es sur le terrain, tu soutiens voilà, des actions. Et aujourd'hui, on va dire que ça a été l'occasion un petit peu de réunir un petit peu même les gens que tu soutiens sur le terrain et qui te soutiennent aussi. Et pour toi, c'est une nécessité de faire un événement tel que celui-ci pour un petit peu, voilà, un événement où on se détend, où on discute, même si on sait que on a appris à se détendre en parlant de choses sérieuses aussi à chaque fois. Bah, pour moi, il est important de trouver des moments d'échange, de convivialité, au-delà même on va dire, de nos réalités militantes. C'est-à-dire qu'on est 365 jours sur les 365 jours de l'année. On est H24 sur le terrain, réactif, actif, sensible sur certains sujets, certaines actualités. Et il faut bien qu'au moins un jour de l'année, on puisse se poser sans parler des faits divers, des événements tragiques qu'on a pu connaître. Se poser et puis se vider la tête en discutant. Voilà. Un petit peu de convivialité et faire en sorte que prendre des nouvelles des uns et des autres et faire en sorte que on puisse rencontrer une partie de nos familles, des amis et des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser quand il y a des mobilisations ou autres. Donc je pense que ce type d'événement proposé par Missoumi, aussi à la base déjà elle a mis en place cet événement pour créer l'occasion et l'opportunité à ces familles, à ces enfants qui n'ont pas pour certains la chance de partir en vacances. Donc ça permet de s'évader un petit peu de son quotidien. Et puis de se retrouver avec des amis de longue date ou des amis qu'on vient de rencontrer ou de retrouver des amis. Et voilà, moi je pense que ça a été une très bonne journée. Ça fait déjà pas mal d'années que c'est mis en place. Chaque année, on sent une amélioration. Et ce genre d'événement, bien sûr, qui est soutenu par le Conseil général du Val-de-Marne, les partenaires de Rungis. À savoir que grâce aux dons que Missoumi peut recevoir, le fait d'avoir un repas gratuit, dessert gratuit, repartir avec des fruits et des légumes, et tout ça, ça passe par quelque chose. Et tout ce travail-là a été fourni par une seule et même personne, donc Missoumi, qui est la présidente de cette association, qui a créé cette association pour mettre en place des événements à caractère solidarité internationale. Et puis le fait de mettre en place aussi des événements au niveau local, voilà, ça a toute sa résonance sur tout ce qui est fait au-delà de nos villes respectives. Et comme tu disais, cet événement a lieu tous les ans, c'est ça? Tous les ans, oui. Okay, tous les ans. Et la particularité de cet événement, c'est le fait que ce soit gratuit et que les gens repartent avec aussi des aliments. Voilà, pour éviter aussi le gaspillage et aussi une occasion de valoriser nos bacheliers, voilà, issus des quartiers populaires. Et donc chaque année, il y a une remise de prix des jeunes qui ont obtenu le bac pour les encourager. Voilà, ils prennent la parole, ils expliquent plus ou moins leur projet futur. Et voilà, tu vois, le fait que ça se fasse dans ce genre de conditions, avec du monde, avec la famille, les amis. Voilà, qu'une demander de plus. Je pense qu'on a de plus en plus besoin de ce genre d'initiative. Et quand il y a des structures, des associations, des personnes qui mettent en place ce genre d'initiative, nous, on se doit de soutenir tout naturellement. Moi, je suis là en tant que soutien. Après, je profite de l'événement pour inviter mes amis, justement, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Des amis que j'ai l'habitude de croiser lors de mobilisations à caractère social. Et puis voilà, c'est l'occasion, comme j'ai précisé tout à l'heure, l'occasion de se poser autour d'un verre, d'un bon repas, se check et de se faire plaisir.
comme tu le dis, ça permet quelque part aussi la réunion d'amis qui font partie d'un même réseau en réalité. Pas forcément. Enfin, qui font partie peut-être de réseaux différents. De réseaux différents, de réseaux mais qui n'agissent pas forcément sur le même plan d'action. Enfin, est-ce que tu penses que certains comme Kizo du No Joke Training, avec l'événement Parlons Vrai, auquel tu devais être là mais tu n'as pas pu, parlent à un moment donné de créer une espèce de fédération associative. Tu penses que c'est nécessaire de créer cette fédération associative un petit peu à l'image de la maison des potes, mais dans un tout autre aspect? Tu penses qu'il faut le faire? Il faut le faire, mais à la fois je suis partagé sur le fait de laisser faire les choses. C'est-à-dire que là, on va dire ce genre d'événement permet de provoquer des étincelles. Et à travers ces étincelles-là, eh ben, on obtient, je dirais, l'embrasement de connexion, de mise en relation qui, demain, permettra effectivement de poser sur la table et de se dire nous sommes enfin prêts à être actifs en toute cohésion dans ce qu'on appelle réseau. Mais je pense que ça va indirectement, on force les choses à se faire, et je pense qu'avec le temps les choses vont se faire naturellement. C'est-à-dire que on parle souvent de réseau, on sait que voilà, quand on s'envoie des SMS, un tel va le recevoir et autres. Là, ça fait qu'accentuer je ne veux pas dire ce phénomène, mais ce genre d'action. Et il faut qu'on continue, faudrait qu'il y ait ce genre d'initiative dans chaque département par exemple. Ce qui permettrait aux gens du 9-4 de rencontrer par exemple ceux du 9-1. Là, personne ne s'en est rendu compte, mais il y avait tous les départements représentés. Ouais, c'est clair. Là. C'est clair. Après, on n'a pas cherché à dire oui, 9-4, 9-5, non, moi j'étais content de voir les gars de Sarcelles, j'étais content de voir les gars de Grigny, j'étais content de voir les gens de Montreuil, de Paris, de Cergy, tu vois ce que je veux dire? Du 77, Seine-et-Marne, il y avait des gens de Melun. Voilà, pour moi, on est une grande famille, même si on ne profite pas de notre réel potentiel encore. Mais cette grande famille, elle n'a pas encore de nom, mais le réseau est en train de se tisser. Comme tu disais, ce genre d'événement permet de se détendre. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un climat très tendu en France. Ouais. Et comme je disais, cette interview s'appelle aussi l'interview « On fait le bilan calmement ». Tu peux me faire un petit peu un bilan de cette année qu'on a passée entre les attentats, l'affaire Adama, l'affaire de Montreuil, et j'en passe. Qu'est-ce que tu en tires de tous ces événements qui sont passés au cours de l'année? Quel est ton avis? Malheureusement, je reviendrai sur un titre qui résonne après tes propos, c'est de parler c'est un constat amer. Malheureusement, le constat est de plus en plus amer. Et malheureusement, nous sommes gouvernés par une bande de bras cassés. Et ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas de me retrouver là dans cette situation, de partager le même constat que toi. C'est qu'on est face à un gouvernement qui prétend avoir la vérité, qui prétend avoir la bonne solution, qui prétend nous protéger, assurer notre sécurité. Et en fait, elle ne fait que nous enfoncer, de plus en plus nous imposer une certaine forme de régression sociale. C'est-à-dire que là, de plus en plus, on sent que les gens ont un réflexe qui fait surface et se retourner contre ce qu'on ne connaît pas. Donc la xénophobie, la discrimination, le racisme. Et malheureusement, certains discours se libèrent, certains actes aussi. Donc on a vu dernièrement à Cisco, voilà, les gens n'ont même pas laissé le temps à cette famille qui a été accusée à tort et à travers d'avoir agressé les jeunes Corses. Pour moi, cette famille-là est corse aussi, même s'ils sont des origines maghrébines. Et les Corses, je crois, ont oublié une partie de leur histoire. Ils ont oublié que ce sont des Maghrébins qui ont libéré la Corse. Donc là, je parle notamment des Goumis. Mais voilà, je pense qu'il serait temps aussi de rappeler certaines choses. Les valeurs républicaines là, que certains cols blancs n'arrêtent pas de balancer à toutes les sauces, c'est pas eux qui les portent.
ce sont nous la population, nous qui faisons en sorte qu'il y ait une certaine cohésion, nous qui faisons en sorte qu'il y ait du partage, qu'il y ait de la solidarité, qu'il y ait de l'amour entre nous, qu'il y ait du dialogue, de l'échange. Est-ce que tu penses que, enfin, l'une de mes dernières questions, c'est dans celle-ci, est-ce que tu penses que toutes ces initiatives que beaucoup d'associations prennent dans des villes pallient au manque des institutions? Ah, je dirais, mais très clairement. Très clairement. Vous savez, le fait de indirectement, comment dirais-je, déléguer ceux qui sont censés réaliser, produire dans nos sociétés, dans nos villes respectives, même sur le plan national, voilà, il y a certaines associations qui se retrouvent avec certaines subventions à devoir faire le boulot de l'État. Je me dis, nous y arrivons même sans subvention. À un moment donné, il faudrait se poser les bonnes questions et remettre en question comment dirais-je, la légitimité de ceux qui sont censés nous présenter, nous représenter, nous défendre. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, je me sens pas défendu, je me sens pas représenté. Je me sens pas du tout protégé. Voilà, pas du tout rassuré même. Puisqu'on voit, là ça va être. Le musulman est devenu la petite sorcière, donc la chasse est ouverte. Et quand c'est pas le musulman, c'est le rhum. Quand c'est pas le rhum, c'est la banlieue. Quand c'est pas la banlieue, c'est. Donc là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On tourne en rond. Et je pense qu'il va, et je l'ai toujours dit, il va falloir soit changer de forme